and from now until the end of the course you'll need Ensemble Book 2. Here now are Catherine Graham and Yves Loisel with Ensemble Programme 16. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Bonjour messieurs, voici Ensemble. Programme numéro 16. Everything we've covered in Ensemble so far has been to do with the present and the future. You could say what you do and what you are going to do. This week we're going to start talking about the past, whether it's what you did half an hour ago or what your granny did in 1806. But first, Guess what? un peu de révision. Last week we concentrated on talking about what other people do. Let's run through some examples first. Suppose everybody lives in Marseille. So how would you tell someone you live in Marseille? Try saying it. J'habite Marseille. What about your sister? She lives in Marseille. Elle habite Marseille. Actually, you've got two sisters, and they share a flat. They live in Marseille. Say that. Elles habitent Marseille. Notice the liaison that shows it's plural. Try saying it again. Elles habitent Marseille. One of them goes out to do the shopping. Elle fait son marché. Repeat that. Elle fait son marché. She goes to the market. Try saying that. Elle va au marché. She's going to Dijon. Elle va à Dijon. Your other sister's going with her. So say, they are going to Dijon. Elles vont à Dijon. They like Dijon. Elles aiment Dijon. Come to think of it, so do you. Say, you like Dijon. J'aime Dijon. Now this week we're going to spend most of our time looking at the cost of living. What do people spend their money on? Dominique went to the open-air market in Aix to find out something about people's shopping habits. She asked them what they'd bought that day and how much they'd paid. So they're going to be talking in the past. You'll find the first conversation on page 35. But first, let's have a word about how to say what you've done. You're going to use the perfect tense, which is like the English. I have started or I have bought. It's pretty much the same in French. You use j'ai, vous avez, and so on, with the past participle. There's a note about the past participle in the book, but try to get used to the sound of it. Here are some examples. J'ai mangé. J'ai parlé. J'ai visité. J'ai terminé. Now, how to make the past participle? When the infinitive of the verb ends in er, like parler, the past participle ends in e acute accent, et, and it's pronounced like the infinitive. Take the verb to start, commencer. How would you say, I have started? J'ai commencé. How would you say to someone else, you've started? Vous avez
commencé. Now, they've started. You're talking about men. Ils ont commencé. And how do you say, we've started? Nous avons commencé. Nous avons commencé, which is, strictly speaking, no less than the truth. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons écouter Dominique au marché d'Aix-en-Provence. You'll hear it right through to start with. Then we'll go over it point by point. But first, how would you say you have bought? The word is acheter. Vous avez acheté. Now ask someone, what have you bought? Qu'est-ce que vous avez acheté? That's what Dominique asked a lady shopper. Écoutez. Pardon madame, vous venez de faire votre marché? Mais oui, vous voyez, je suis chargée. Qu'est-ce que vous avez acheté? Des légumes, des courgettes, salades, tomates, De la viande? de la viande et quelques fruits. Est-ce que vous avez acheté du vin? Non, de l'eau minérale aujourd'hui. Vous êtes combien dans la famille? Nous sommes deux, ma fille et moi. Combien vous avez dépensé si ce n'est pas indiscret? J'ai dépensé environ 30 francs. Vous trouvez ça cher? Pas tellement, c'est normal. Bon, je vous remercie beaucoup madame. Au revoir madame. Au revoir, mademoiselle. Well, back to the initial question. Dominic asked the woman if she had just done her shopping. Vous venez de faire votre marché? Faire son marché, to do one's shopping. It was a rhetorical question anyway. The woman was laden with shopping bags. Anyone could see that. Pardon madame, vous venez de faire votre marché? Mais oui, vous voyez, je suis chargée. What has she bought? Qu'est-ce qu'elle a acheté? You ask her that question. Qu'est-ce que vous avez acheté? Now check on just what she has bought. Qu'est-ce que vous avez acheté? Des légumes, des courgettes, salades, tomates, De la viande? de la viande et quelques fruits. Est-ce que vous avez acheté du vin? Non, de l'eau minérale aujourd'hui. Now let's imagine you bought all those things. I remind you just what, and you say you bought some. You'll say j'ai acheté each time. And remember to use du or de la or des. Here is an example. I'll say les légumes. Just that. Les légumes. And you'll say, j'ai acheté des légumes. Now you try the rest. Les courgettes. J'ai acheté des courgettes. La salade. J'ai acheté de la salade. Le beurre. J'ai acheté du beurre. L'eau minérale. J'ai acheté de l'eau minérale. Let's get back to the interview. How many people was the woman shopping for? Écoutez. Vous êtes combien dans la famille? Nous sommes deux, ma fille et moi.
Now, how much did all that cost? Put it another way, how much has she spent? To spend is dépenser. How would you ask? How much have you spent? Combien avez-vous dépensé? Or, combien vous avez dépensé? Combien vous avez dépensé si ce n'est pas indiscret? J'ai dépensé environ 30 francs. Vous trouvez ça cher? Pas tellement, c'est normal. Do you find that expensive? Vous trouvez ça cher? Not terribly. It's quite usual. Pas tellement, c'est normal. Listen to it again straight through. Pardon madame, vous venez de faire votre marché? Mais oui, vous voyez, je suis chargée. Qu'est-ce que vous avez acheté? Des légumes, des courgettes, salades, tomates, De la viande? de la viande et quelques fruits. Est-ce que vous avez acheté du vin? Non, de l'eau minérale aujourd'hui. Vous êtes combien dans la famille? Nous sommes deux, ma fille et moi. Combien vous avez dépensé si ce n'est pas indiscret? J'ai dépensé environ 30 francs. Vous trouvez ça cher? Pas tellement, c'est normal. Bon, je vous remercie beaucoup madame. Au revoir madame. Au revoir, mademoiselle. The next person Dominic spoke to was a young girl. Dominic started by asking her if she'd been to the market. Literally, are you coming from the market? Vous venez du marché? She'd bought quite a lot of food. It's item 2 on page 36. Écoutez. Pardon mademoiselle, vous venez du marché? Oui, Qu'est-ce que vous avez acheté? de la viande, du pain, du poisson, des œufs, des fromages, des gâteaux. C'est tout? Well, as it happened, it wasn't all, by any means. She'd bought some clothes, too. A dress Une robe, and some shoes. des chaussures. Une robe et des chaussures. How would you say, I've also bought a dress and some shoes? J'ai aussi acheté une robe et des chaussures. C'est tout? J'ai aussi acheté une robe et des chaussures. How much did she pay for all that? To pay is payer. So how much did you pay is combien avez-vous payé? Or, if you prefer, Vous avez payé combien pour tout ça? Et vous avez payé combien pour tout ça? Pour la nourriture, j'ai payé 50 francs. Oui. Et pour la robe et les chaussures, j'ai payé 400 francs. so how much did she spend altogether? 450 francs. 450 francs. Quite a lot of money. Does she think it's expensive? Vous trouvez que c'est cher? Pour la nourriture, le prix est normal. Pour les chaussures et la robe, le prix est assez élevé. Mais en France, les chaussures et les vêtements sont chers. Ce sont des produits de luxe. Donc, les prix sont plus ou moins normaux. We'll run through that bit again, Basically, the girl thinks that prices are fairly normal. especially for food. Pour la nourriture, le prix est normal. But for clothes, the price is high. Le prix est élevé. The price is quite high. Le prix est assez élevé. Pour les chaussures et la robe, le prix est assez élevé. Pourquoi? Well, shoes and clothes are dear in France. En France, les chaussures et les vêtements sont chers. This girl considers them luxury products. Ce sont des produits de luxe. In view of that, the girl isn't too shattered by the prices. They're more or less normal. Plus ou moins. Les prix sont plus ou moins normaux. See what you make of it this time. Vous trouvez que c'est cher? Pour la nourriture, le prix est normal. Pour les chaussures et la robe, le prix est assez élevé. Mais en France, les chaussures et les vêtements sont chers. Ce sont des produits de luxe. Donc, les prix sont plus ou moins normaux.
The first woman Dominic spoke to spent 30 francs on food for two. This girl spent 50. How many people was she shopping for? Vous êtes combien dans la famille? Nous sommes 4. Mon père, ma mère, ma sœur et moi. 4 personnes, les parents et 2 filles. Now let's hear that recording right through. Pardon, mademoiselle, vous venez du marché? Oui, Qu'est-ce que vous avez acheté? de la viande, du pain, du poisson, des œufs, des fromages, des gâteaux. C'est tout? J'ai aussi acheté une robe et des chaussures. Et vous avez payé combien pour tout ça? Pour la nourriture, j'ai payé 50 francs. Oui. Et pour la robe et les chaussures, j'ai payé 400 francs. Vous trouvez que c'est cher? Pour la nourriture, le prix est normal. Pour les chaussures et la robe, le prix est assez élevé. Mais en France, les chaussures et les vêtements sont chers. Ce sont des produits de luxe. Donc, les prix sont plus ou moins normaux. Vous êtes combien dans la famille? Nous sommes 4. Mon père, ma mère, ma sœur et moi. Je vous remercie beaucoup. If you've been following the notes in the Ensemble book and doing the exercises, you should already know how to use the pronouns le, la, and les. Remember that you use them to avoid repeating nouns and that they come in front of the verb, like this. Vous aimez Georges? Oui, je l'aime. Vous connaissez Anne? Oui, je la connais. Vous aimez les tomates? Oui, je les aime. Today we want to look at another pronoun. En, spelled E-N. En. You use en to replace a noun which is introduced by de, du, de la, or des. So if I ask, vous achetez des légumes, you can answer. Oui, j'achète des légumes. But to avoid repeating des légumes, you can use en instead. En because it's des légumes. So let's try again. Vous achetez des légumes? Oui, j'en achète. J'en achète. We'll take it a step further. When you've got an expression of quantity, say 1 kilo de tomates, use en in the normal way to replace the bit beginning with de, but only the bit beginning with de, like this. Je voudrais 1 kilo de tomates. Replace de tomates by en, and you get j'en voudrais 1 kilo. You try some. Je voudrais 100 grammes de chocolat. Say that, but leave out the chocolate. J'en voudrais 100 grammes. Here is another. Je voudrais 1 kilo de carottes. J'en voudrais 1 kilo. The same is true if you're just using numbers. Here are some examples. Je voudrais 12 œufs. J'en voudrais 12. Je voudrais 2 ou 3 oranges. J'en voudrais 2 ou 3. After the program, have another look at the notes on en in the book. But now, back to the market in Aix-en-Provence. Dominique next came across a man. He wasn't exactly overloaded with shopping. And he hadn't spent a fortune either. Écoutez. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez acheté ce matin, s'il vous plaît? Ce matin, j'ai acheté 2 oignons et j'ai acheté mon pain à la boulangerie et des olives aussi. He won't get fat on that little lot. Is he going to wash it down with anything? Est-ce que vous avez acheté du vin? Non, je n'aime pas le vin, je n'achète jamais le vin. That's not a very typical attitude, mais chacun son goût. Non, je n'aime pas le vin, je n'achète jamais le vin. Combien vous avez dépensé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai dépensé 2 francs à peu près, je sais pas. What can you get for 2 francs?
2 oignons, du pain et des olives. Probably about 3 olives. Anyway, he couldn't very well complain about the price. Est-ce que vous trouvez ça cher? Non, non, ça va. All very abstemious. Let's hear him again. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez acheté ce matin, s'il vous plaît? Ce matin, j'ai acheté 2 oignons et j'ai acheté mon pain à la boulangerie et des olives aussi. Est-ce que vous avez acheté du vin? Non, je n'aime pas le vin, je n'achète jamais le vin. Combien vous avez dépensé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai dépensé 2 francs à peu près, je sais pas. Est-ce que vous trouvez ça cher? Non, non, ça va. Bon, ben, je vous remercie. Je vous en prie. So far, everyone's been talking about shopping. But of course, you might want to talk about other things in the past. Say you've booked a hotel room by phone, and you've now turned up at the reception desk. How would you say to the receptionist, "I've reserved a room"? J'ai réservé une chambre. Tell him you telephoned yesterday. J'ai téléphoné hier. That's exactly what happened to Georges Millot. While Dominique was heaving her tape recorder around the marketplace, Georges had just arrived in Aix and he was getting himself organized. First things first, check in at the hotel. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, j'ai téléphoné hier et j'ai réservé une chambre. I rang yesterday J'ai téléphoné hier and I reserved a room. et j'ai réservé une chambre. What name, please? C'est à quel nom, s'il vous plaît? Monsieur, j'ai téléphoné hier et j'ai réservé une chambre. Oui monsieur, à quel nom s'il vous plaît? C'est au nom de monsieur Millot. Monsieur Millot, un petit instant. Oui, oui effectivement monsieur. Vous avez réservé une chambre pour 2 personnes avec salle de bain C'est cela, oui. et vous comptez rester 2 jours. C'est ça. Oui, nous avons noté une réservation pour vous. So that's all fixed. A room for 2, with a bathroom, for 2 days, and they've got his reservation. They've made a note of it. Nous avons noté une réservation pour vous. What about the luggage? It's in the car. What about the car? Put it in the garage. The hotel has parking spaces in the basement. Au sous-sol. Actually, the receptionist says en sous-sol. It means the same thing. Avez-vous des bagages monsieur? Oui, ils sont dans ma voiture. Bon, désirez-vous mettre la voiture au garage? Ah, vous avez un garage pour l'hôtel. Nous avons le garage en sous-sol. Now we get to the polite inquiries. Did George have a good journey? Vous avez fait bon voyage? Not too many people on the roads? Pas trop de monde sur les routes? Fine. Have a good stay. Je vous souhaite un bon séjour. Voilà monsieur, vous avez fait bon voyage? Oui, très bien, je vous remercie. Pas trop de monde sur les routes? Non, 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 non. Eh bien c'est parfait monsieur. Je vous souhaite un bon séjour. Je vous remercie, monsieur. Now we'll play it through without a break. And see if you can follow without looking at the book. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, j'ai téléphoné hier et j'ai réservé une chambre. Oui monsieur, à quel nom s'il vous plaît? C'est au nom de monsieur Millot. Monsieur Millot, un petit instant. Oui, oui effectivement monsieur. Vous avez réservé une chambre pour 2 personnes avec salle de bain C'est cela, oui. et vous comptez rester 2 jours. C'est ça. Oui, nous avons noté une réservation pour vous. Avez-vous des bagages monsieur? Oui, ils sont dans ma voiture. Bon, désirez-vous mettre la voiture au garage? Ah, vous avez un garage pour l'hôtel. Nous avons le garage en sous-sol. Voilà monsieur, vous avez fait bon voyage? Oui, très bien, je vous remercie. Pas trop de monde sur les routes? Non, 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 non. Eh bien c'est parfait monsieur. Je vous souhaite un bon séjour. Je vous remercie, monsieur. Now it's time for the listening passage. You'll find the text on page 43. It was made in the market in Dijon. Jean Maisonneuve is talking to an old lady about shopping and prices. She and her husband are both pensioners, so she has to be careful about prices. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. She spent 20 francs on a rabbit. Un lapin. Actually, she says 2,000 francs. 2,000 francs.
Lots of older people still think in old francs. Anyway, she thinks 20 francs is a lot for a small rabbit. But she's going to make it last. She's going to stew the front half the next day, and she'll roast the rest in the week. She bought some pâté en croûte too. That's a bit like a veal and ham pie, and she thought it was pretty dear. She's right out of cash, so she'll have to go home for more before she can buy any bread. Écoutez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous revenez du marché là? Mais oui, je viens d'acheter un lapin. J'en ai pour 2000 francs. Et il n'est pas gros. Il n'est pas gros? Il n'est pas gros. Non, c'est cher. C'est toujours cher. C'est toujours cher? C'est toujours cher. C'est tout ce que vous avez acheté ce matin? Oui, j'ai acheté un pâté en croûte également. Un pâté en croûte? Alors j'en ai pour 5,70. C'est cher aussi parce qu'il n'est pas gros. Et voilà. Vous n'avez pas acheté de légumes ni de fruits? Ah non, j'ai acheté des légumes ce matin, mais à mon épicier. Alors naturellement, tout est cher. Tout est très cher. Et ce lapin, vous allez le préparer comment? Je vais faire le devant civet. Oui. Et le derrière, je vais le faire rôtir. Pour demain, pour le dimanche? Demain, je vais faire mon civet. Et dans le milieu de la semaine, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes deux avec mon mari. Alors, nous n'avons pas une grosse pension. Alors, il faut faire très attention. Je ne peux pas prendre mon pain, j'ai plus d'argent. Très bien, je vous remercie. Et voilà. Nous avons terminé notre 16e émission. Next week, we'll be looking at another way of making the past tense. When the main theme will be travel and leisure. Where did people go last weekend or for their last holiday? All that and more in store for you next week. À la semaine prochaine. Au revoir. Ensemble Programme 16 was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.